بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous. Oui, le vivre ensemble, thématique fondamentale et importante. Après tout ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, et surtout ce que vous avez ressenti, et peut-être que vous continuez toujours à ressentir après les événements tristes de Charlie Hebdo. Je sillonne la France, je prends la température là où je vais, et le constat n'est pas si négatif que cela. Au contraire, j'ai même envie de dire que dans le mal, il y a un bien. À nous de savoir rebondir et saisir les occasions pour dialoguer, échanger, afin que l'autre passe du stade de la crispation, de la méconnaissance de son prochain, au stade de l'entreconnaissance et l'entraide. Une partie de notre jeunesse a été déstabilisée, il faut le dire. Elle a été déstabilisée à la fois par les comportements, les dires de certains Français musulmans qui ont prôné et qui prônent toujours non pas le vivre ensemble, mais la haine, le rapport de force entre les êtres humains. Elle a été déstabilisée aussi par le traitement médiatique de ces événements douloureux qui, ce traitement médiatique nous fait croire et penser que tout le monde nous déteste, personne ne veut de nous, et que nous sommes devenus des persona non grata en France, notre pays. Si bien que certains commencent à développer la pseudo-philosophie du pseudo-retour. Et c'est triste de voir que des jeunes de la 2e, 3e et 4e génération perdent espoir en leur pays en croyant qu'ils ne sont pas chez eux sous prétexte qu'on ne les aime pas et que certains de leurs droits sont bafoués, certaines de leurs libertés sont restreintes, et ils optent pour la solution, la fuite en avant, retourner d'un endroit dont on n'est jamais venu. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est l'éducation et l'échange. Il faut être capable de se remettre en question, d'évoluer, et pour que cela se fasse, il faut faire un pas vers l'autre. Car la richesse se trouve dans la diversité. Et il faut échanger. Et pour échanger, il faut créer des plateformes, mais aussi des moments durant lesquels nous allons nous retrouver et vivre ensemble des moments forts pour nous permettre au quotidien justement de vivre épanouis dans notre société plurielle. Le problème, ce n'est pas la différence et la divergence. C'est juste une question de compréhension de la différence et de gestion de la divergence. Et pour que cela se fasse, il faut faire de la philo, tout simplement. Et oui, une matière que certains n'aiment pas, philosopher. Oui, on a fait trop de maths, je crois, trop de physique, et on a oublié les sciences humaines. La philosophie est fondamentale et importante pour connaître l'autre, comment l'autre pense, et permettre à l'autre de nous connaître, comment nous pensons. Et croyez-moi que si on philosophait un peu plus, on découvrirait qu'on n'est pas si différents, et que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit est fondamental, ce qui nous divise est secondaire. Il ne faut pas tendre vers une société conformiste où on doit se cloner intellectuellement, physiquement, culturellement. On a chacun nos spécificités, mais on ne peut pas vivre ensemble si on ne s'entreconnaît pas.
Et pour s'entreconnaître, il faut débattre. Et pour débattre, il faut des associations. Et il faut débattre avec toute son équipe. Il faut des maires, des responsables politiques qui donnent les moyens à la population, qui l'accompagnent pour pouvoir justement créer des espaces d'échange. Alors c'est très bien ce que vous faites. Croyez-moi que depuis ces événements, ce genre d'activité et d'action se multiplie en France. C'est pour cela, dans le malheur, il y a parfois et souvent du bonheur. C'était en guise d'introduction. Quels sont les fondements philosophiques et juridiques pour le vivre ensemble? Oui, il faut d'abord commencer par la pensée. C'est beaucoup plus important. Si on est bien formé intellectuellement, psychologiquement, humainement, le reste est facile. Donc tout commence par quoi? Par la prise de conscience de la nécessité de vivre ensemble en tant qu'être humain. D'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'on a un autre choix? Pas du tout. Robinson Crusoe, vous êtes bien d'accord que c'est de la littérature, il n'a jamais existé. L'être humain seul, vous savez c'est qui? C'est celui qui est mort dans sa tombe. Parce que nous sommes vivants, nous avons besoin de notre prochain pour rester en vie. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. C'est impossible. D'ailleurs, vivre seul, c'est une punition. Et oui. Le criminel est arrêté, extrait de son milieu, de sa famille, de sa société, et il est mis en prison. Et quand on veut le punir une seconde fois en prison parce qu'il ne veut pas se tenir à carreau, on le met dans où? L'isolement. Mais bien entendu, vivre seul, reclus, c'est une punition, c'est une souffrance. L'épanouissement et le bonheur se trouvent dans notre capacité d'échanger et de vivre avec notre prochain à la lumière de règles. Oui, il faut éduquer les gens pour qu'ils puissent vivre ensemble. Alors commençons par la posture philosophique qui doit être la nôtre pour pouvoir vivre ensemble. Primo, on doit considérer l'être humain, donc nous-mêmes et tous les autres, comme des êtres humains à part entière. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas faits d'un corps uniquement qui a des besoins. Nous sommes surtout et avant tout un être humain. Et qu'est-ce qui fait le charme de l'être humain, si ce n'est sa capacité de penser, de réfléchir et d'évoluer? Ainsi, ne sous-estimez jamais une créature. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil et la vanité en croyant que nous sommes le peuple élu, la race supérieure. Vous savez ce que ça donne comme résultat, cette manière de penser? Le racisme et l'orgueil. Ça pousse l'homme à dominer son prochain, à l'écraser et à l'éliminer s'il refuse de se laisser dominer. Nous sommes tous égaux. D'ailleurs, qu'est-ce que notre religion nous a enseigné? Nous sommes tous fils d'Adam et d'Ève. Tiens, quelle découverte. Pour certains, parce qu'on nous a appris qu'on était des singes, des descendants de singes. Pas du tout. C'est faux. Nous sommes des frères et sœurs. Nous avons la même âme, la même prédisposition à penser le bien, à faire le bien, mais aussi à penser mal et à faire le mal. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous devons tous rester modestes et reconnaître notre qualité d'être humain en respectant notre prochain, qui est exactement comme le nôtre. Le prophète Mohammed, changeons pas les prénoms ne se traduisent pas. Il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed. J'entends que la lettre Ha n'existe pas dans notre alphabet. Ok, Mohammed. Très bien. Notre prophète Mohammed n'a-t-il pas dit que les êtres humains sont tous égaux comme les dents du peigne? Point de différence entre un arabe et un non-arabe, un noir et un blanc. Vous êtes tous fils d'Adam, et Adam a été créé de terre et d'argile. C'est-à-dire, sachez d'où vous venez,
sachez où vous allez, alors vivez ensemble dans le respect. D'ailleurs, son frère, on fait quoi avec son frère? On le chérit, on l'aime, et on lui fait du bien, et on le défend, on le protège. Nous sommes tous égaux, point de différence. Vous savez, le physique, c'est qu'un support. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur si ce n'est cette chose magnifique, vous l'appelez comme vous voulez, l'âme, l'esprit, le psyché, peu importe. C'est ça la grandeur et la beauté de l'être humain. Respectons-nous, ne nous trompons pas. Parce que celui qui pense que nous sommes de la matière va donner de l'importance et de la valeur à la matière aux dépens. De quoi? De l'âme. C'est ça le racisme. C'est quoi le racisme? T'es noir comme moi, et nous pensons et croyons que notre couleur nous donne des avantages que l'autre n'ont pas, que les autres n'ont pas. Je ne vais pas vous faire de l'histoire quand même. Vous savez ce que ça a donné le racisme, ce que ça a fait. Le racialisme, l'eugénisme. Vous vous souvenez la Première Guerre mondiale? La deuxième, bon plutôt la deuxième, la première, il y a plus d'économie que de racisme, mais la Deuxième Guerre mondiale, n'oubliez pas, c'est une guerre, entre autres, racialiste. C'est combien de morts? C'est 50 millions de morts, non? 50. Et les dommages collatéraux, c'est terrible quand même. Vous avez vu quand on pense mal, qu'est-ce que ça peut donner? L'extermination de millions de personnes. Et encore aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui appellent à la haine de l'autre uniquement se basant sur quoi? Sur cette différence physique. Et on tombe dans ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est-à-dire on met tout le monde dans le même sac. Et parce que tu es un arabe, dans ma tête les arabes sont des voleurs, donc tous les arabes sont des voleurs, n'est-ce pas? Et parce que tu es un Gaulois, excusez-moi, je suis obligé d'utiliser des termes aussi crus, mais c'est pour qu'on se comprenne. Parce que tu es un Gaulois, donc tous les parce que tu es un Gaulois occidental, donc automatiquement islamophobe, donc tous les Gaulois occidentaux sont islamophobes, n'aiment pas l'islam. Ça va? Vous avez vu les dérives? On juge l'autre en se basant sur quoi? Non pas sur ce qu'il est, mais ce qu'il est supposé être parce qu'on l'a comparé à quelqu'un d'autre que nous avons déjà jugé à tort ou à raison. C'est catastrophique, écoutez bien. Nous sommes tous égaux et nous avons tous la même prédisposition à faire le bien ou à nous tromper. Personne n'a le monopole de la vérité ni du bien. Tout être humain est sujet à l'erreur, à l'égarement, mais il est aussi sujet à quoi? À faire ce qui est bon pour lui et pour les autres. Et c'est ça, cette manière de penser, qui nous pousse à être modestes et non pas orgueilleux, donc à faire le pas vers l'autre, parce que on pense que l'autre est bon. On pense que l'autre peut nous apporter. Et moi aussi, je pense que je peux lui apporter. C'est le premier point. Nous sommes tous des êtres humains. Nos origines sont nobles. L'être humain est une créature noble. Notre prophète Mohammed a dit, porter atteinte à la vie d'un être humain, tuer quelqu'un sans raison, c'est pire que la destruction de la terre tout entière. N'a-t-il pas dit, Dieu dans le Coran, que celui qui tue un innocent, un être humain, c'est quoi? C'est un homicide. Et si tu tues quelqu'un, c'est comme si tu tuais tous les êtres humains. Parce que tu t'es permis, tu t'es autorisé à tuer un homme sans raison, tu n'as plus de limite. Tu vas en tuer 100, 1 million, 10 millions, et tu dors la conscience tranquille. Parce qu'en fait, tu ne le considères pas comme un être humain à part entière. Oui, quand vous lisez les textes des philosophes du 19e siècle racialistes, pourtant c'est des philosophes, vous dites c'est pas possible. Philosophe, c'est bon, c'est la lumière, c'est ça? Normalement, il a pensé, il avait pris le temps de penser, il a tous les outils pour penser. Écoutez bien, ils ont théorisé
la colonisation et l'extermination des peuples qu'ils ont colonisés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils les ont considérés comme des sous-hommes. Tout simplement. Vous vous souvenez de... Vous l'avez fait à l'école, hein, la polémique. Alors, vous avez oublié? De Valladolid, Bartolomé de las Casas. Ouais. Vous vous rendez compte? On s'assoit et on discute sur est-ce qu'ils ont une âme ou non? Les Indiens, est-ce qu'ils ont une âme ou non? Bon, à un moment donné, on a décidé qu'ils avaient une âme. Bah, puisqu'ils ont une âme, on doit les respecter. C'est ça? Ils ne sont plus des mouches. Mais il nous faut toujours des esclaves. Bah, il nous faut trouver d'autres personnes pour remplacer ces demi-hommes, hein, parce qu'ils ont une âme mais à l'inférieure à la nôtre. Et on a trouvé les Africains noirs sans âme. Du moins, on a décidé qu'ils n'avaient pas d'âme pour justifier l'esclavage. Triangle, commerce triangulaire. Oui, tout dépend de comment tu considères l'autre. Si tu le considères comme une créature noble, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, Dieu dit dans le Coran, les fils d'Adam sont nobles. C'est le premier point. Comment considérer l'autre? Le deuxième point fondamental, c'est que le propre de l'être humain, c'est qu'il est libre. Et c'est ce qui nous différencie du monde animal, de la matière. Oui, nous sommes libres. Et dès qu'on t'ôte ta liberté de penser, d'agir, de circuler, etc., automatiquement, je t'ai réduit, moi qui t'ai privé d'une partie de ta liberté ou toute ta liberté, je t'ai réduit à l'état d'esclavage. C'est ça l'esclavage. C'est que l'autre n'est plus apte à disposer de lui-même. C'est moi qui décide à sa place. Et c'est la pire des choses. Après le racisme, l'esclavage de son prochain. Qui es-tu pour t'ériger en divinité suprême qui a tous les droits sur les êtres humains? Tu es libre, je suis libre. Tu dois me respecter, je te respecte. Et ta liberté a des limites et la mienne a des limites. Mais en aucun cas, nous devons nous transformer en despotes qui pensons détenir la vérité absolue et qui voulons l'imposer aux autres. C'est la pire des choses, croire que l'être humain n'est pas libre. Qu'est-ce que ça donne? Le fanatisme. C'est quoi le fanatisme? C'est je pense avoir raison et toi tu n'es pas libre de penser le contraire. Donc je t'impose ma raison. Et ça se termine en ce qu'on appelle des guerres de religion. En fait, vous les appelez comme vous voulez. Ce sont des guerres de domination intellectuelle ou économique. Oui, tu n'es pas libre de choisir. C'est moi qui vais choisir à ta place. Et ça, c'est la pire des choses. D'ailleurs, un esclave, toute sa vie, pense à quoi, à votre avis? Il pense à se libérer, à fuir. Oui. Les êtres humains sont nés libres. Personne ne peut leur retirer ce droit que nous devons considérer, nous, en tant que croyants, comme un droit divin. Le grand calife Omar ibn al-Khattab a dit « Qui vous a permis de faire des hommes des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres? Qui vous a donné ce droit ?» Et c'est un gros problème aujourd'hui sur Terre. Le puissant, le fort, domine et il restreint la liberté de l'autre. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous savez que nous, occidentaux, nous sommes une exception, le monde occidental. Parce que, effectivement, la liberté de parole, la liberté de réunion, la liberté de choisir nos représentants politiques, de les condamner s'ils ont tort. Mais dans la majorité des pays, et en particulier les pays musulmans, il n'y a pas de liberté. Vous entendez? Vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous avez peur des conséquences. Ainsi, on pousse les gens à quoi? À la frustration. La liberté est sacrée.
La liberté de quoi? La liberté de penser et de croire comme bon nous semble. C'est le premier point le plus important dans la liberté. Les idées ne s'imposent pas, mais elles s'exposent. A fortiori, une religion ne s'impose pas, mais elle s'expose. Et c'est tout à fait normal qu'on soit traumatisés, nous occidentaux, parce que notre histoire nous a rappelé des moments noirs. Quand justement, les gens qui pensaient détenir la vérité et qui avaient tous les pouvoirs ont imposé leur manière de penser et de voir, et ça a donné l'Inquisition. Vous vous souvenez? Vous vous rendez compte? L'Inquisition. Tu penses et tu crois comme je veux, sinon je t'élimine. C'est un non-sens. Parce que dans le meilleur des cas, vous savez ce que vous allez faire, c'est des hypocrites. Si vous me forcez à croire comme vous voulez, ben tout ce que je vais faire, c'est je vais vous faire entendre ce que vous voulez entendre pour rester en vie, mais au fond de moi-même, je resterai moi-même. Et quelle société désastreuse qu'une société d'hypocrites. La liberté ne se négocie pas. Chacun est libre de penser comme il veut, de croire en ce qu'il veut. Et c'est exactement ce que le Coran nous enseigne. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Excusez-moi, je fais exprès de citer en arabe pour que vous sachiez que ce sont des citations. Que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Un livre de religion, le Coran, la référence des musulmans, enseigne dans le chapitre La caverne cette vérité. C'est Dieu qui nous a dit à nous de le dire et de le transmettre. Que celui qui veut être musulman, qu'il le soit, et celui qui ne veut pas l'être, alors qu'il ne le soit pas. Parce que moi, Dieu, je vous ai créé libre et je joue le jeu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur terre, de penser comme vous voulez sur terre. La ikraha fid din, point de contrainte en religion. Ainsi, tout musulman qui pense et qui croit qu'il a le pouvoir ou le droit d'imposer sa manière de voir, de penser, sa religion à quiconque, trahit. D'ailleurs, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible, après ce que je viens de dire, qu'un musulman devienne un fanatique qui impose sa religion? En théorie, c'est impossible. En pratique, oui, tout à fait. C'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que l'habit ne fait pas l'imam. Eh oui. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans. Il y a des musulmans sincères, il y a des musulmans hypocrites. Et la religion, parfois, est utilisée à des fins purement sataniques. C'est un moyen pour atteindre un objectif. Ainsi, dans notre histoire, et aujourd'hui, nous avons des faits et nous avons des personnes qui croient et qui pensent que la religion s'impose, et s'ils avaient les moyens, ils forceraient les gens à quoi? À se soumettre bon gré, mal gré. Et il faut condamner. Vous entendez? De manière ferme, parce que c'est une trahison. Tout simplement. Celui qui pense comme ça et qui agit de la sorte, et regardez ce que je vais dire, c'est fort, n'est pas musulman. Parce qu'il remet en question une évidence coranique. Des centaines et des centaines de versets clairs et nets dans le Coran qui disent que vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Donc la liberté, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire en ce qu'on veut. L'échange, c'est un moyen. Pourquoi? Pour se rapprocher de l'autre. Mais en aucun cas, l'objectif et le but dans l'échange doit être de forcer et d'imposer, d'intimider l'autre. Pas de chantage philosophique, intellectuel et religieux. La liberté, c'est aussi la liberté. Je le dis puisque on est en France. En France, on est libre de dire ce qu'on veut et de penser comme on veut.
La liberté, c'est aussi la liberté de blasphémer, bien entendu. Puisque Dieu me dit, crois, si tu veux, et si tu ne veux pas croire, ne crois pas. C'est ce que ça veut dire, ne pas croire? C'est-à-dire la négation. Je nie. Et je fais comment pour nier? Avant de nier, c'est parce que j'ai pensé, j'ai réfléchi, et j'ai estimé que ta croyance, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison. Dieu n'existe pas. Mais oui, c'est Dieu qui m'a donné ce droit de le nier, de le blasphémer. C'est-à-dire de penser et de croire, je vais être clair et net, qu'il est nul, qu'il dit n'importe quoi. Bien entendu que j'ai ce droit. Et Dieu me l'a donné. Et je vais en faire usage comme bon me semble. Et c'est comme ça que nous devons croire, nous musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans le Coran que le jugement se fera dans l'au-delà. Sur terre, il n'y a pas de jugement. Dieu ne juge personne sur terre et nous ne sommes pas, écoutez bien, les représentants de Dieu sur terre. Nous n'avons pas reçu une délégation divine. Pourquoi? Pour juger les gens et les condamner. Vous vous trompez. Il n'existe pas en islam de clergé, ni de personnes inspirées et infaillibles qui ont des droits divins sur les créatures. Nous sommes tous libres de penser et d'exprimer notre pensée comme bon nous semble, dans le respect bien entendu. C'est pour ça que vous n'avez pas à être choqués. Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu donne le micro dans le Coran. Vous savez à qui? Aux détracteurs de l'islam, aux détracteurs des prophètes. Mieux, vous savez à qui Dieu donne le micro dans le Coran pour s'exprimer et dire ce qu'il veut? Au diable. Le diable, vous savez qui est cette créature et qu'est-ce qu'elle représente chez nous croyants? Lisez le Coran, vous verrez à plusieurs reprises dans le Coran, le diable prend la parole en toute liberté. Et il dit ce qu'il veut et ce qu'il pense. Mieux, vous savez quoi? Il menace. Et il dit à son Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Tu es libre d'agir, mais tu assumes. Tu auras des comptes à rendre. Et vous tous ici, en tant que musulmans, lorsque vous lisez le Coran, à un moment donné, vous lisez les paroles du diable. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon Dieu. Vous comprenez hein? D'accord? Sens propre, sens figuré. D'accord? À un moment donné, quand vous lisez des passages du Coran, vous êtes en train de lire, de réciter, de reproduire les dires du diable. Bien entendu, vous n'êtes pas d'accord. Et bien sûr, encore heureux. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas la parole, le diable? À vous d'être plus convaincant que lui et de prouver à plus B qu'il dit n'importe quoi. La liberté de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, écoutez bien, est sacrée chez nous parce que elle nous vient de Dieu. Et Dieu n'a privé personne de cette liberté, même le diable. La preuve, n'a-t-il pas dit au Seigneur dans le Coran, laisse-moi vivant jusqu'à la fin des temps? Et Dieu lui a donné du répit pour s'exprimer, pour dire ce qu'il veut, pour agir comme il veut. Et nous, on est allergique quand quelqu'un dit le contraire de ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Vous savez pourquoi? Parce que de manière inconsciente, on adopte la posture, écoutez bien, de ce personnage coranique qui est cité, mais de manière récurrente dans le Coran. Pharaon, le symbole de la tyrannie, de la dictature intellectuelle et matérielle, qui a dit et qui a osé dire « Wa ma urikum illa ma ara ». C'est moi qui pense et c'est moi qui vais vous dicter ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. De manière inconsciente, on pense et on croit qu'on a le monopole de la vérité et que nous devons la dicter aux autres, et malheur à celui qui ne voudra pas adhérer et se soumettre. C'est un égarement manifeste. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu, il a créé les êtres humains libres et leur a dit, vous avez deux voies, choisissez celle que vous voulez. Vous voulez mon conseil?
faites le bien, ne faites pas le mal. Vous réussirez sur terre et dans l'au-delà. Mais vous êtes libre de penser et d'agir. Oui, la liberté de penser n'a pas de limite, vous entendez? La liberté d'expression, elle est nécessaire, elle est fondamentale. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait encore le charme de l'homme? C'est qu'il est capable de parler. Et pourquoi est-ce qu'il parle? Pour exprimer sa pensée. Et pourquoi tu veux me faire taire? Pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Tu es qui? Le respect de l'autre, la reconnaissance de la dimension humaine et sacrée de notre prochain, le fondement indiscutable de liberté de pensée, d'expression, sont deux piliers sacrés. Et nous devons nous battre. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas discutés, remis en question. Sinon, notre société va glisser vers des égarements manifestes qui sont la dictature et qui sont vers le conformisme. La dictature, j'utilise la force pour imposer mes idées, et le conformisme, tout le monde doit penser comme moi et agir comme moi. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre ensemble de penser comme ça. Vous savez ce qu'il faut? Il faut avoir des valeurs, une éthique. Après la pensée, l'éthique et la morale. Nous sommes tous des êtres humains et on est tous sensibles à quoi? À ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est agréable. C'est la nature de l'homme. Ainsi, pour vivre ensemble, il faut aimer à son prochain ce que l'on aime pour soi-même et ne pas souhaiter à l'autre le malheur, parce qu'on ne veut pas être malheureux. On ne peut pas vivre ensemble si on ne pense pas le bien pour nous et pour l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce encore un être humain si ce n'est quelqu'un qui a une pensée pour son prochain? L'altruisme, c'est une spécificité humaine. L'égoïsme, c'est le propre de l'animal. Et nous ne sommes pas des animaux, ni des descendants des animaux. Nous sommes des humains nobles qui pensons à l'autre comme nous devons penser à nous. Sinon, tu as le pire des défauts, l'égoïsme. Et on ne peut pas vivre ensemble si on est égoïste. Parce que l'égoïste, c'est quoi, sa philosophie? C'est je tends la main, je prends, mais jamais je tends la main pour donner. Et nous tous ici, on n'aime pas l'avarice et on n'aime pas les avares. On n'aime pas les égoïstes égocentriques, mais on aime ceux qui sont généreux et altruistes. Oui, pour vivre ensemble, il faut être bon et vouloir le bien aux autres. Il faut penser le bien et penser du bien des autres. Il faut se faire du bien et faire du bien aux autres. D'ailleurs, comment vous pouvez dormir la conscience tranquille alors que toute la journée, vous n'avez même pas cherché à faire du bien, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une bonne parole? L'équilibre psychologique et l'épanouissement de l'être humain dépend fortement, écoutez bien, de sa capacité de rendre heureux les autres, parce qu'en rendant heureux les autres, il est heureux. Et si vous ne voyez pas les choses comme ça et vous ne les sentez pas comme ça, allez voir un psy. Eh oui, vous avez un problème. Vous êtes malade. C'est grave quand même de ne plus souhaiter le bonheur aux gens. Vous êtes bien d'accord que quand vous faites quelque chose de bon, de beau, et qu'on vous fait des compliments, ça vous fait du bien, oui ou non? Vous êtes heureux. Très bien. Quand vous faites du mal, vous le faites en cachette. Ben, si vous restez un peu de pudeur, hein, parce qu'il y en a, le mal en public, il le crie sur les toits. Mais un être humain, normalement constitué, quand il fait du mal, il le fait en cachette. Et quand il est pris la main dans le sac, vous n'avez pas vu les réactions, elles sont même physiologiques et biologiques. Il devient rouge, il est gêné. Ouais,
Il bégaye, il tremble. Le jour où on sera insensible au bien et au mal, je vais dire, attends, c'est dichotomique ton truc, ouais, bien, mal. Non, c'est pas du tout de la dichotomie. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est naturel. Il y a une morale universelle. Il y a un consensus chez tous les êtres humains qui nous enseigne que sourire, aider son prochain, c'est bien. C'est ce que le Coran appelle le ma'rouf et le munkar. Ce qui est communément reconnu par la majorité des gens comme étant bon. Et le munkar, ce qui est communément reconnu par la majorité des gens comme étant mauvais. Parce que justement, il y a cette propension chez l'être humain, cette prédisposition à tendre vers tout ce qui est positif et à s'éloigner de ce qui est négatif. Le jour où, écoutez bien, nous allons sombrer dans l'égoïsme et il n'y aura plus de différence et de limite entre le bien et le mal, nous allons vers une société où c'est la loi du plus fort, la loi d'un animal qui domine. Alors, pour vivre ensemble, il nous faut de la morale et de l'éthique. Et c'est fondamental et important pour son bien-être psychologique et pour le bien-être de l'autre. C'est pour cela l'éducation est fondamentale. Éduquer ses enfants dès le plus jeune âge dans les règles, le respect. Vous entendez? La politesse. Demandez aux enseignants, s'il y a des enseignants dans cette noble assemblée. Ils vont vous le dire, ils vont dire on a un gros problème aujourd'hui avec les marmots. On ne sait plus si c'est de l'instruction qu'on doit faire ou de l'éducation. Les parents nous déposent des enfants quand ils les déposent et on doit faire du gardiennage toute la journée et du rappel à l'ordre. Et demandez aux anciens, ils vous le diront, le respect qu'on avait jadis de l'enseignant, la vénération pour l'enseignant. Bon, il y a toujours des exagérations dans tous les domaines, mais ça reste que... Moi, je me souviens, quand on était gosse, on montait dans le bus, il y a une personne âgée qui monte, c'est un réflexe. Hein. Tu te mets debout et tu laisses. Montez aujourd'hui dans le tram, allez en Île-de-France, vous allez voir. Vous allez voir la jeunesse, comment elle grandit sans repères moraux et éthiques. Tu es assis, mis de la musique, tu te poses des questions, est-ce que c'est pour lui ou c'est pour toi? Le problème, c'est qu'il ne t'a pas demandé ton avis, est-ce que tu veux l'écouter sa musique ou non? Pourquoi? Parce qu'on a perdu tous les repères. Ouais. Ce qu'on nous a dit, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, c'est faux. On ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas de l'éthique, s'il n'y a pas de la morale. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. Vous avez vu l'insistance? Ce n'est pas un bon croyant. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Et celui qui dérange ses voisins, ce n'est pas un musulman. C'est fort quand même. Hein? Regardez comment la foi, donc la pensée, la dimension intellectuelle, philosophique et spirituelle, est intimement liée, deux sœurs siamoises, tu ne peux pas les séparer. À quoi? À la morale, à l'éthique. Il ne croit pas. Et tu n'as rien compris à la religion. Ouais. Pourquoi? Parce que tu déranges ton voisin, avec le bruit, avec des odeurs, etc., etc. Dans une autre parole, il dit, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim. C'est l'égoïsme, je m'en foutisme. Ouais. Le voisin à côté, il souffre, tu n'es même pas au courant. D'ailleurs, tu ne sais même pas c'est qui ton voisin. C'est terrible, hein, vous ne trouvez pas? On veut vivre ensemble, on se retrouve aujourd'hui dans une société où le meilleur d'entre nous dit bonjour à son voisin quand il le croise. Et si discussion il doit y avoir avec son voisin, c'est le chien, comment il va? Oh, il est mignon. Oui, on parle du chien. On ne parle pas de la personne avec la personne. Hein? On déplace. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une crispation. Hein? On a été élevé dans quoi? Dans la crainte, la peur, l'ignorance de l'autre. Ouais, en fait,
purement et tout simplement. C'est pas méchant, c'est l'éducation, c'est ce qui est en vogue, c'est on est inconscient et insouciant. Inconscient et insouciant. Chacun pour sa poire, ouais. Et on est inconscient qu'on est en train de nous enfoncer dans un sable mouvant. Tu ne peux exister heureux, équilibré que si tu penses à l'autre. La morale est fondamentale. L'éducation, c'est la solution dès le plus jeune âge. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas seulement le respect qui est nécessaire pour vivre ensemble, mais c'est la reconnaissance. Une société ingrate est une société qui disparaît. Parce que si on ne reconnaît pas les bienfaits de nos anciens, nos parents d'abord, les enseignants, mais ceux qui participent à la construction de la société de manière directe, si on n'est pas reconnaissant, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas donner de la valeur à leurs efforts, à leur travail. Et on va devenir une génération qui va consommer et qui ne va pas respecter, qui ne va pas donner de la valeur et qui va détruire. Et c'est ce que disait le grand sociologue Ibn Khaldoun. Vous avez les constructeurs, les bâtisseurs, n'est-ce pas? Après viennent les enfants gâtés qui vivent aux dépens sur les efforts de leurs parents. Vient une troisième génération qui est coupée, qui n'a pas de mémoire, égoïste et qui détruit tout. Et c'est impressionnant comment notre jeunesse aujourd'hui est devenue égoïste, comment notre jeunesse aujourd'hui manque de repères moraux et comment notre jeunesse aujourd'hui est ingrate. On dirait que celui qui n'a pas sué ne respecte pas la sueur des autres. Oui, il faut de la reconnaissance et de la gratitude. Il faut savoir dire merci. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Il ne faut pas mettre les pieds sur la table. C'est fondamental. Sinon, on ne pourra pas vivre ensemble. Le respect des anciens, la gratitude, la reconnaissance et améliorer l'existant. Prendre l'héritage, le tamiser, l'améliorer, le développer. Donc la morale est essentielle et fondamentale pour vivre ensemble. Ce n'est pas suffisant. Il y a une autre dimension qui est importante pour pouvoir vivre ensemble. Tout ce que je suis en train de dire, c'est beau, j'espère, c'est super, mais certains vous diront c'est utopique. Ouais, tu rêves. Oui, je suis conscient qu'effectivement c'est beau, c'est super, mais je ne rêve pas, j'y crois, et on doit faire des efforts pour dialoguer, discuter, aider les gens à comprendre, à évoluer, etc., éduquer, mais en même temps on est réaliste et pragmatique. Pour vivre ensemble, il faut des lois, bien entendu. Il faut des limites, il faut des repères. Sinon, effectivement, notre société peut être livrée à une idéologie qui est hyper dangereuse, qui s'appelle l'anarchie. Il faut des lois. Et heureusement que des hommes et des femmes se sont battus pour que nous ayons un système qui tend vers la perfection. Tout ce que l'être humain fait n'est pas parfait, mais en tout cas, l'intention est de nous rapprocher de la perfection, c'est-à-dire de nous améliorer. Quel est donc ce système pour vivre ensemble qui nous permet de tendre vers la perfection en nous améliorant au fur et à mesure? C'est la démocratie. Qu'est-ce donc que la démocratie? C'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire c'est nous qui allons décider des lois qui vont nous permettre de vivre ensemble pour qu'il y ait un respect mutuel, chacun connaît ses droits et chacun connaît ses devoirs. Et vous savez que la démocratie, elle n'est pas tombée du ciel. Ça va, l'histoire? Vous vous souvenez? La révolution
Même après 1789, on a payé le prix. Ouais. Les têtes qui sont tombées, guillotine d'ailleurs. Ça va, ça vous dit quelque chose? Ouais. La contre-révolution, etc. Des vies, vous entendez? Des centaines, des milliers, des millions de personnes sont mortes pour qu'aujourd'hui nous puissions, nous, récolter les fruits de ces efforts de plusieurs siècles pour nous rapprocher d'un système qui est jusqu'à présent le meilleur sur Terre. Oui, la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Le pouvoir du peuple. Le peuple éduqué prend conscience qu'il doit prendre en charge son destin. Qu'est-ce qu'il fait? Il délègue. On choisit parmi nous des personnes qui vont être à notre service, que l'on va rémunérer pour pouvoir gérer notre quotidien. Ça s'appelle la politique. Ainsi, pour vivre ensemble, il nous faut de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la liberté. Vous vous souvenez de l'importance de la liberté? Je suis libre de choisir celui qui va me représenter, celui qui va parler en mon nom, celui qui va défendre mes intérêts. Et ce sont ces délégués qui vont travailler pour faire des lois pour que les droits de tout un chacun soient garantis. Et ce qui est magnifique avec la démocratie, c'est qu'elle est en perpétuelle évolution. Vous n'avez pas remarqué? Nos lois, écoutez, elles sont faites et parfois défaites parce qu'on découvre qu'elles sont obsolètes, sont plus bonnes. Elles étaient bonnes pendant un moment, on a trouvé mieux, on a découvert des failles, on les améliore, l'abrogation, on fait des nouvelles lois. Et c'est quoi l'objectif? C'est le bien-être et le bonheur de tous les citoyens. Donc si vous voulez que notre société continue, il faut protéger la démocratie. Parce que c'est nous, le peuple, qui décidons de ce qui est bon pour nous ou de ce qui est mauvais, de ce qui est juste ou de ce qui est injuste. Et on a un gros problème aujourd'hui, c'est que notre jeunesse ne croit plus tellement à la démocratie, ou plutôt est dépolitisée, elle est apolitique. Le plus grand parti de France, c'est bien l'abstention, c'est ça? Les abstentionnistes. Et allez, faites une enquête, ou plutôt lisez, les enquêtes sont déjà faites. Beaucoup de partis deviennent des coquilles vides. Il n'y a pas de relève. Vous entrez dans un parti, vous découvrez que la majorité des membres sont des personnes âgées. Ouais. La jeunesse, elle est absente. Pourquoi? Manque d'éducation, je ne vais pas recommencer. Il faudrait réinstaurer à l'école le civisme, etc., l'éducation politique et philosophique, dès la maternelle. Il ne faut pas attendre la terminale pour faire de la philosophie ou l'université pour faire Sciences Po. Non, dès le plus jeune âge, il faut éduquer les enfants à quoi? À comprendre le milieu dans lequel ils vivent, comment ils fonctionnent. Comme ça devient naturel chez eux. Notre jeunesse est devenue apolitique, parfois même ignorante carrément du fait politique. C'est l'ignorance totale. Pas de culture, pas d'éducation politique. Alors là, ne me parlez pas des lois. Qui c'est qui est abonné au journal officiel? Qui c'est qui suit la chaîne parlementaire? Qui c'est qui va voir son député pour lui faire des remarques ou lui faire des propositions? Qui c'est qui assiste au conseil municipal pour écouter, voir ce qui se dit, ce qui se passe? C'est le désert. Et ça, c'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Écoutez bien. Indirectement, on est en train de quoi? De donner du pouvoir
à des gens, donc nos responsables politiques, le législateur, nos députés qui font des lois. Regardez, on est en train de leur donner du pouvoir, on leur a donné, on a voté quand même, et même si on n'a pas voté, d'autres ont voté à notre place, on n'est pas dans une anarchie, hein, n'ayez crainte, mais regardez ce que ça donne. Ça donne le résultat suivant. On délègue, on donne du pouvoir à des personnes qui effectivement désormais ils ont du pouvoir, sont assis sur une chaise, ouais, ils peuvent faire passer des lois, abroger des lois, sans leur demander des comptes, sans les suivre, sans les rappeler à l'ordre. Ben, nous allons créer la dictature. Tout doucement, on va créer de la dictature. Ouais. C'est-à-dire, nos responsables sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas suivis par le peuple. Oui, on va virer vers la dictature. Peut-être une dictature sournoise, bien cachée, mais en tout cas, écoutez bien, pour vivre dans une société, il faut que les citoyens s'impliquent pour préserver et protéger les acquis et développer et améliorer. Sinon, ce sera une minorité qui décidera pour la majorité, et peut-être que des lobbies vont faire pression, et un lobby c'est toujours minoritaire, sur nos responsables politiques qui sont censés travailler pour l'intérêt général, donc le bien-être de tout le monde. Des lobbies feront pression pour atteindre leurs intérêts personnels, leurs objectifs, et ça sera aux dépens de la majorité. On ne peut pas vivre dans une société s'il n'y a pas des lois, des lois justes, et on ne peut pas vivre dans une société si les responsables politiques ne sont pas choisis de manière intelligente et ils ne sont pas suivis. Il faut respecter la loi pour vivre ensemble. Sinon, c'est le désordre. Le respect de la loi est fondamental. Et ne tombez pas dans les pièges et les proverbes sataniques. Pas vu, pas pris. C'est ça? Pourquoi lui, il a le droit et moi, je n'ai pas le droit? Non. Le droit est le même pour tout le monde. Les lois sont les mêmes pour tout le monde. Oui, mais lui, il a des privilèges. Au travail, oui, il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Il y a des imperfections et des injustices, combattons-les avec les outils de la démocratie et du droit. Mais si vous restez chacun dans votre coin et vous dites la politique ça ne m'intéresse pas, ce qui se passe et ce qui se dit au Parlement, les lois ça ne m'intéresse pas, vous allez subir. Vous allez devenir un troupeau de moutons, n'est-ce pas? Et vous aurez des bergers qui vous emmèneront là où ils voudront. Après vous n'aurez qu'à vous plaindre. C'était quelques grands principes pour vivre ensemble. En conclusion, pour vous laisser la parole, pour vos remarques, vos critiques et vos questions, je vais terminer avec un verset du Coran qui dit « وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » Que veut dire ce verset du Coran? Il veut dire ceci. C'est moi Dieu qui vous ai créé différents. Et oui, nous sommes différents. Intellectuellement parlant, spirituellement, culturellement, physiquement. Est-ce que la différence est une tare? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Non, puisque ce que Dieu fait est bon. Si Dieu nous a créés différents, c'est parce que c'est bon et il y a une sagesse derrière. Vous imaginez si on était tous des, comment on dit, des clowns? On ne s'en sortirait pas. Très bien. La différence, c'est la volonté de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est bon. Et vous n'avez pas à remettre en question le dessein divin. Deuxième chose, le verset dit « Je vous ai créé différents
Voilà comment gérer la différence. Comment la gérer? Lita'arafu. Ça veut dire quoi lita'arafu? Vous devez vous entreconnaître. C'est-à-dire, vous faites un pas vers l'autre, vous déclenchez le dialogue, donc vous vous ouvrez à l'autre. Pourquoi? Pour découvrir. Découvrir quoi? Ce qu'il a de différent avec toi. Et tu t'exprimes pour qu'il te découvre. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rapprocher. Parce que si différence il y a, sachez qu'il y a aussi convergence. Alors pour nous, ce n'est pas une surprise, mais pour certains, ça sera une surprise. Vous allez découvrir que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la même origine, les mêmes propensions. On veut tous la paix, le bien-être, le bonheur, la tranquillité, le respect. Vous êtes bien d'accord, hein? Tout être humain, quelles que soient ses convictions, aspire à une chose, c'est la béatitude, le bonheur sur terre. Et comme on a la même nature, donc automatiquement, on se retrouve sur l'essentiel. Mais écoutez bien, le verset nous dit qu'il ne suffit pas de s'entreconnaître et de se reconnaître et de se respecter. Ce n'est pas suffisant. Les ta'arafu signifie entreconnaissez-vous et faites-vous le bien mutuellement. Le urf, le ma'rouf. Donc accepter la différence et la divergence, dialoguer pour trouver les convergences et se respecter dans nos différences. Et troisième étape, se faire le bien mutuellement et s'entraider pour l'intérêt général. Voilà les règles fondamentales et élémentaires du vivre ensemble. Et Dieu merci, notre société française, pour rester chauvin, bien qu'on soit européen aujourd'hui, voire même mondialiste, notre société française est basée sur ces principes fondamentaux. Maintenant, puisque nous sommes français, nous sommes des êtres humains, mais on n'est pas parfait. Il y a du travail. Nos anciens ont fait beaucoup de choses. La jeunesse doit prendre le relais. Et une dernière chose, et là je vais m'adresser particulièrement à mes concitoyens musulmans, et je vous dis, donc j'enlève ma casquette de conférencier, ex-prof d'histoire, là je mets ma casquette d'imam, d'accord, de religieux. Soyez musulmans et fiers d'être musulmans, car vous avez une religion extraordinaire, puisque elle vous enseigne à vivre en paix et à refléter la paix intérieure et à faire le pas vers les autres pour justement distribuer, donner sans compter. C'est ça le terme islam. Soyez musulmans et fiers de l'être, parce que la majorité des musulmans de France et de Navarre sont des musulmans sensés, qui ont une bonne compréhension de leur religion et une bonne pratique. Ne vous faites pas l'avocat du diable, il y a parmi nous des brebis galeuses. Soyez justes comme votre religion vous le demande, même si vous devez témoigner contre votre père qui a tort ou votre frère. Pas d'esprit partisan. Nous sommes frères en humanité avec tous ceux qui sont pour la justice et la liberté. Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion, quand ils sont contre la justice et la liberté. On doit faire front commun pour défendre les valeurs universelles et humanistes. Soyez musulmans et fiers de l'être, parce que votre religion a une capacité d'adaptation extraordinaire à tous les milieux, toutes les époques et toutes les sociétés. Parce que le musulman a le sens des priorités
et dans la nécessité, les interdictions sont levées. Soyez musulmans et fiers de l'être parce que votre religion développe en vous l'ambition de réussir sur terre et dans l'au-delà. Ce n'est pas une religion qui vous pousse à un ascétisme qui vous empêche de vous épanouir matériellement, ni à un matérialisme qui vous aveugle moralement et spirituellement, si bien que vous devenez un monstre. C'est une religion qui crée l'équilibre entre nos devoirs terrestres, humains, matériels, et nos devoirs spirituels et célestes. Soyez musulmans et fiers de l'être, et soyez français et fiers de l'être. Parce que musulman est quelqu'un de fidèle et d'honnête. Nous sommes français. Vous ne devez pas faire un déni d'identité nationale, sous prétexte que vous avez des origines. Je vous rappelle que vos origines sont adamiques, comme celles de votre voisin qui n'est pas musulman. Oui, c'est vrai que nos parents proches viennent d'ailleurs, mais nous ne devons pas être des nomades psychologiquement. Désormais, nous sommes enracinés dans notre société parce que nous sommes nés en France, nous avons été scolarisés en France, nous sommes de culture française, nous sommes les enfants de Descartes et de Voltaire, dans ce que Descartes et de Voltaire avaient de bon et de positif. Et notre avenir est dans notre pays, la France. Ne croyez pas ne croyez pas à l'Eldorado spirituel et islamique qui voudrait vous faire croire qu'il y a des pays musulmans où il fait bon vivre l'islam. Ainsi, vous devez faire votre alia, en arabe l'hégire, en français la fuite, pour aller vous épanouir ailleurs où vous aurez soi-disant tous les droits pour pratiquer votre religion, parce qu'en France, le musulman est montré du doigt, il est stigmatisé comme étant un islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste, djihadiste, et la liste est longue. Et je vous annonce qu'il y a encore des points d'exclamation. Elle n'est pas finie. Parce qu'effectivement, il y a des gens de tous bords qui ne veulent pas qu'on vive ensemble. Oui, en parlant des trains qui n'arrivent pas à l'heure, alors que la majorité des trains arrivent à l'heure. Ainsi, on focalise sur les dérives sectaires en faisant croire que c'est ça l'islam, c'est ça le musulman, c'est ça le français gaulois non musulman. L'un terroriste islamiste plein de haine qui cherche qu'à tuer, et l'autre un islamophobe raciste qui cherche qu'à expulser. Non, ne tombez pas dans ce piège. Vous entendez? Nous sommes musulmans et fiers de l'être, et français et fiers de l'être, parce que la France est un beau pays. Et oui, bien entendu. Vous allez trouver un pays où il y a de la liberté d'expression comme la France, où il y a de la justice sociale comme la France, où il y a une égalité de droits comme la France. Oui, oui, c'est ça, je vous ai entendu là. N'ayez pas peur, je sais ce qui se passe dans vos têtes. Ouais, attends, tu déconnes là. Ouais, t'as pas vu... Pourquoi est-ce que nous sommes injustes quand on porte des jugements? Posez la balance. Wa wada'a al-mizan. Mettez-les, ce qui va d'un côté, ce qui ne va pas de l'autre côté. Et vous allez voir que ce qui va est plus important que ce qui ne va pas. Et si vous devez mettre une note, vous allez mettre 18, 19, 16 sur 20 à notre pays. Alors la solution, ce n'est pas d'être ingrat et extrémiste, mais c'est d'être réaliste et un activiste. Vous entendez? Bougez pour améliorer les choses, en vous engageant tout en restant vous-même. Personne ne vous demande de vous prostituer intellectuellement et spirituellement.
personne. Restez avec votre identité spirituelle, citoyen français soucieux d'améliorer votre quotidien. Et cela ne peut se faire qu'avec une prédisposition psychologique, intellectuelle, spirituelle et politique. Psychologique, la haine n'a pas de place dans votre cœur. Ne développez pas la haine. Sinon, elle va vous handicaper. Et vous allez vous crisper et vous allez vous marginaliser. Prédisposition intellectuelle, ayez des bonnes idées. Et pour avoir des bonnes idées, échangez, étudiez, lisez, acceptez la critique. Prédisposition spirituelle, craignez votre Seigneur, ne faites de mal à personne, aimez Dieu, faites le maximum de bien à toutes les créatures de Dieu. Prédisposition politique, ne soyez pas des acteurs consommateurs dans votre société, mais ne soyez pas des spectateurs consommateurs, mais des acteurs producteurs d'idées, et prêts à faire des sacrifices pour l'intérêt général. Soyez musulmans et fiers de l'être, soyez français et fiers de l'être, et vous allez voir que ça va donner un résultat extraordinaire. La France de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais la France de demain dépend de sa jeunesse. Vous entendez? La France de demain dépend de sa jeunesse. Et si vous, les jeunes, qui êtes majoritaires dans cette salle, vous avez les bonnes idées, vous avez un cœur rempli d'amour et d'altruisme, et vous avez l'envie de vous engager dans l'association, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans toute forme de rassemblement et de groupe qui œuvrent pour le bien et l'intérêt général, je vous promets, je vous assure, je ne suis pas devin, hein. Okay, c'est tout bête, c'est tout simple, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui c'est déjà magnifique et super, n'est-ce pas? Bah, écoutez, sur ce, il faut bien que je m'arrête.